wasn't holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle José, je parle de boxe, de préparation physique et de nutrition. Aujourd'hui, on va parler des PAO. Vous avez été nombreux à me demander quel type de PAO j'utilisais, ce que je préférais comme marque pour justement ce type de matériel-là. Et aujourd'hui, justement, ça va me permettre de vous présenter en fait une marque que je viens de découvrir qui s'appelle Fujimae. Vous avez certainement déjà vu quelques-unes de mes vidéos sur lesquelles mon père notamment utilise des PAO qui sont de la marque Montana, donc c'est pas mal comme marque. Il y a une bonne durabilité, j'ai dû les garder sur plus de 5 ans je pense, et il m'avait coûté à l'époque quelque chose comme 60 €. Donc franchement je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix c'était pas mal du tout. Donc je les ai juste là, hein, je les ai toujours, voilà, vous voyez que c'est concrètement c'est du cuir, ça a vraiment une bonne durabilité. Au niveau de la sensation d'impact c'est vraiment pas mal, au niveau du confort aussi pour celui qui tient les PAO c'est pas mal. Il y a une espèce de petit rebord amorti ici qui permet vraiment de dissiper en fait l'onde de choc, et franchement pour celui qui tient les PAO c'est vraiment très agréable. Donc on voit vraiment aussi que c'est du cuir de bonne qualité, et au niveau de l'impact en fait vous voyez que franchement la mousse à l'intérieur elle a pas trop bougé. Par contre c'est vrai qu'au niveau des coutures on a commencé à ça a commencé à partir un petit peu, notamment sur la gauche en fait voilà, on a cette grosse ouverture là et puis une ouverture qui commence un petit peu à venir ici, mais franchement après la mousse à l'intérieur n'a pas bougé du tout, donc concrètement ça pourrait se recoudre et tenir encore facilement 1 an ou 2, hein, c'est clair, hein. Par contre c'est vrai que moi je me suis dit je voulais un petit peu des pattes d'ours qui changeaient un petit peu, parce que c'est vrai que celle-là était un peu plus lourde et moi je voulais un petit peu des pattes d'ours qui étaient beaucoup plus légères, qui me permettaient en fait de faire beaucoup plus de choses pour aller beaucoup plus vite. Et donc après avoir fait pas mal de recherches en fait je savais concrètement ce que je voulais vraiment des pattes d'ours type professionnel, un petit peu comme celles que vous voyez sur les vidéos des pros aux États-Unis. Et je suis tombé sur une marque qui s'appelle Fujimae et je me suis commandé ces petites pattes d'ours là. Donc Fujimae, voilà, c'est une marque espagnole, je crois qu'ils ont un magasin à Barcelone et un peu plus loin de ce que je vois là sur la carte. Ils font évidemment beaucoup de matériel pour les arts martiaux, mais ils ont aussi une gamme de boxe qui est quand même très très bien fournie, et franchement j'ai trouvé vraiment extrêmement sympa le choix qu'il y a sur ce site, c'est vraiment très bien. Et du coup je me suis pris 2 produits, les pattes d'ours évidemment et un bouclier de frappe que je vous présenterai après. Donc concrètement ce que je peux dire dessus c'est que voilà, c'est du cuir aussi, c'est extrêmement tendu contrairement aux autres, il est très très tendu, c'est-à-dire je peux absolument pas le plisser. À l'intérieur c'est extrêmement dur aussi, mais forcément c'est obligatoire parce que c'est des pattes d'ours qui sont beaucoup plus légères, donc forcément il y a moins de matière pour absorber. Vous voyez que ça prend vraiment pratiquement toute ma main quoi. Et devant c'est extrêmement dur, c'est-à-dire je peux pas faire comme l'eau, je peux pas pousser la mousse parce que c'est vraiment très très dur, c'est compact en fait à l'intérieur. Donc point positif évidemment qu'on va pouvoir aller beaucoup plus vite, mais aussi ça va amortir beaucoup moins le choc, donc forcément on va beaucoup plus sentir l'impact. Donc je les ai pesées, elles font toutes les deux moins de 200 grammes, donc c'est extrêmement léger, alors que les Montana on est à plus de 300 grammes par patte d'ours évidemment. Donc de toute façon vous voyez bien, si j'arrive à caler ça en caméra, vous voyez bien la différence entre les deux, il y a quand même une différence qui est assez marquante. Autre petit point qu'il faut quand même que je relève, c'est que vous voyez vous avez un velcro en fait ici, qui est quand même extrêmement long en fait. Donc ça sert à rien de l'enlever complètement quand vous allez mettre les pattes d'ours, parce qu'en fait vous allez glisser votre main dans la première patte d'ours et vous allez galérer à venir fermer le velcro de l'autre. Donc en fait concrètement ce que moi je fais c'est que en fait je les laisse potentiellement desserrer en fait, vraiment je viens pas le serrer complètement, et en fait ma main elle passe simplement sans devoir défaire le velcro, donc forcément j'ai plus qu'à enfiler les 2 pattes d'ours et je peux partir. Au niveau de la sensation de frappe, donc pour celui qui fait les PAO, comme je vous ai dit c'est très très sec, c'est moins amorti c'est sûr, mais par contre c'est extrêmement cool parce que du coup on peut aller très très vite, on peut faire les esquives, les blocages, les remises très très rapidement, franchement c'est vraiment hyper plaisant à faire. Pareil du point de vue boxeur, puisque voilà on a vraiment une sensation de frappe qui est extrêmement sympa. La patte d'ours est légèrement incurvée, vous le voyez comme ça, elle est légèrement incurvée en fait, ça fait vraiment un truc ovale à l'intérieur et ça permet en fait de donner un bon effet au coup, et au niveau de la sensation de frappe c'est extrêmement plaisant quoi. Donc le bouclier de frappe c'est quoi? Attendez, j'écarte le micro pour vous montrer. Voilà, donc ça c'est vraiment un truc qui va nous servir surtout à travailler en fait tout ce qui va être les crochets, les uppercuts, on peut faire aussi esquiver avec le bouclier, etc. etc. Donc c'est vraiment très très bien pour développer la puissance de frappe, la technique sur les crochets, le transfert du poids de corps, etc. etc. C'est un outil que j'adore, mais que je me suis jamais acheté parce que c'est vrai que quand on veut quelque chose de bonne qualité, on doit tout de suite taper sur des 150-200 €. Je pense notamment à la marque Reyes. Bon après c'est le premier bouclier de frappe que je me suis acheté, mais ce qui m'a vraiment impacté au début en fait,
fait, c'est la légèreté du truc. Parce que, en fait, j'ai reçu le colis. En voyant la taille de ça sur le site, je m'attendais vraiment à quelque chose de plus lourd. Et en fait, j'ai reçu un colis qui était quand même assez grand, mais je pouvais le prendre comme ça à la main, je pouvais faire n'importe quoi avec. Et je me suis dit, mais attends, mais c'est trop bizarre, parce que du coup, c'est passé où ça? Et quand je l'ai ouvert, je me suis rendu compte qu'il y avait bien mes 2 articles, il y avait les pattes d'ours et le bouclier, mais que le bouclier était hyper léger, quoi. Enfin, je veux dire, ça pèse rien du tout. Donc bon, si un jour je m'achète le Reyes, bah, je pourrais vous faire la comparaison entre les deux au niveau de la qualité, mais pour l'instant, je l'ai testé directement, et puis bah, moi, je l'ai trouvé hyper plaisant. Après, j'ai pas vraiment de comparaison, donc bon, on ressent quand même bien le coup. Franchement, je pense que l'amorti pourrait être mieux travaillé. À l'intérieur, c'est le même type de mousse, en fait, que dans les PAO, c'est vraiment très très dense, donc je pense que niveau amortissement, avec une mousse un petit peu plus légère entre guillemets, quelque chose qui s'enfonce plus, bah on peut répartir beaucoup mieux l'impact. Et bon, franchement, pour le prix 54€, bah franchement ça fait vraiment le travail, quoi. Et puis voilà, les deux produits c'est du cuir, donc je pense qu'il y a quand même un niveau minimal de qualité, quoi. Et enfin, je pense qu'il est concrètement réussi. De toute façon, je vous referai, si vous voulez, un feedback dans quelques mois, histoire d'avoir un petit peu d'utilisation dans les pattes. C'est possible, par exemple, qu'on se retrouve au bout de 6 mois avec un creux ici parce qu'on a enfoncé la mousse à l'intérieur, etc. Donc à voir comment il absorbe les couches sur la durée. Mais voilà, concrètement, vous savez que si vous cherchez des accessoires de boxe, vous avez la marque Fujimae qui livre quand même extrêmement rapidement, parce que bon, c'est quand même 3-4 jours ouvrés maximum. C'est dans un pays étranger, mais c'est rapide. C'est bien emballé, franchement, il n'y a pas de souci. Vous n'aurez pas un article cassé ou quoi que ce soit. Si vous allez sur le site, vous voyez que vous avez des produits vraiment pour pratiquement toutes les disciplines. Franchement, surtout bon, évidemment, les arts martiaux avec un nom de site comme Fujimae, vous pouvez être sûr que c'est principalement des arts martiaux, mais il y a quand même des trucs de boxe, il y a quand même des trucs de MMA, il y a vraiment plein de trucs. Si vous cherchez des sacs de frappe, ils ont l'air d'avoir des sacs de frappe qui sont pas trop mal aussi, franchement. Après, niveau rapport qualité-prix, bon, ça reste un peu élevé parce que vous pouvez avoir quelque chose en France qui est identique pratiquement, notamment je pense aux marques Montana ou Decathlon. Mais voilà, si un jour vous faites une commande groupée, que vous vous dites je vais me faire un gym de boxe pour moi tout seul, bah voilà, vous savez que vous pouvez tout commander dessus, donc voilà. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu, et moi je vous retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo. Hey, I got something to say. I'm just